Voilà un sujet que nous allons continuer de développer avec vous, Hervé Mariton. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Elle a été créée en 86. Vous êtes à sa tête depuis 2021. Je souligne également que vous avez été un temps ministre des Outre-mer en 2007. Vous êtes actuellement donc en visite au Fénois où vous avez entamé un cycle de séminaires sur la transition énergétique dans les Outre-mer. Tout d'abord, Hervé Mariton, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la transition énergétique ici en Polynésie ou est-ce qu'on se classe finalement par rapport à nos voisins du Pacifique? Les choses sont engagées et bien engagées, je trouve, pour préparer le séminaire que nous avons organisé ici avec la Chambre de commerce et le MEDEF et au-delà les acteurs économiques de Polynésie française. Nous avons commencé par regarder la programmation pluriannuelle de l'énergie avec un bilan actuel, une part d'énergie renouvelable au sein de la production électrique qui n'est pas négligeable du tout, et une ambition, vous l'évoquiez vous-même au début du journal, une ambition à horizon 2030 qui est tout à fait importante et bienvenue. Au-delà de l'évolution du mix électrique, il faut envisager aussi l'évolution dans le domaine des transports. C'est plus compliqué, mais ce sujet est aussi abordé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, je trouve qu'on est sur une base qui est tout à fait solide, avec en plus des innovations. On cite souvent, mais on ne le cite pas uniquement ici, on le cite sur le plan national, sur le plan mondial, cette belle réalisation qu'est le SWAC, à l'hôpital au centre hospitalier de Polynésie française, au CHPF. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Sur des équipements hôteliers aussi, ça a été développé. Donc, ces belles réalisations, il faut d'une part qu'elles continuent à prospérer sur le territoire et puis qu'elles passent à la vitesse supérieure. Alors on va en parce parler, que ça peut être véritablement un exemple pour les autres. La Polynésie qui est donc bonne élève jusqu'à présent, Plutôt, on l'a oui. vu également dans le reportage avec ces entreprises, mais il y a encore du chemin à parcourir, bien sûr. Quels sont selon vous les blocages existants en Polynésie? Il y a un enjeu d'abord de débat public, d'acceptation avec la population, ça a été dit pendant le séminaire, quand il s'agit de produire davantage en hydraulique, pour parler clair, des barrages, c'est pas simple. Eh ben, ça a été très bien dit. Il ne faut pas donner le sentiment d'avancer de manière masquée. C'est important d'avoir une stratégie, de dire où on va, de planifier les choses, qui est une prévisibilité. Sur le plan national, le président de la République a appelé ça la planification écologique et énergétique. On l'appelle comme on veut, mais le sujet, il faut que ce soit fait de manière transparente avec la population. Il ne s'agit pas d'embobiner les gens. Il faut ensuite qu'il y ait une véritable stratégie sur le plan industriel et en termes de formation. Mais sur le plan de la formation, en vérité, ça peut être extraordinaire. Parce que ici, en Polynésie française, comme ailleurs dans les Outre-mer, on se pose souvent la question de savoir comment les jeunes formés, avec leur formation, après leur formation, vont vouloir rester ici au Fénois ou revenir. Comment attirer aussi des talents extérieurs? Eh bien, je pense qu'un sujet comme celui de la transition énergétique, c'est un beau sujet pour démontrer la modernité de l'économie locale et proposer aux jeunes des emplois de qualité dans des secteurs d'avenir. Et quelles seraient les solutions justement pour que ces secteurs, pour une économie décarbonée finalement en Polynésie, mis à part ces formations, former la future génération? Je vous l'ai dit, il faut d'abord des objectifs ambitieux, mais ils sont au rendez-vous et c'est une bonne chose. Il faut capter et stimuler les innovations. Il y en a ici sur le terrain, et puis on peut aussi s'inspirer de bonnes idées venant d'ailleurs, mais ici le terrain est aussi capable d'exporter de bonnes idées. Il faut alors mobiliser des financements qui sont nécessaires pour passer... C'était à l'investissement. Bien sûr, pour passer à la vitesse supérieure. Donc c'est l'investissement des acteurs ici qui ont à décarboner l'économie, à réussir la transition énergétique, mais aussi favoriser l'investissement de ceux qui ont déjà trouvé un ensemble de solutions. Pour ces solutions, passer, la démultiplier avec ces solutions sur le territoire, voire apporter ces idées ailleurs. Inciter à l'investissement, c'est une chose, mais lorsqu'on est une petite entreprise, comme il en existe au moins 80%, il me semble, ici en Polynésie, comment fait-on pour trouver les moyens? Eh bien, il est important que ces moyens soient en effet proposés aux entreprises qui sont les plus en pointe et parfois des entreprises d'une certaine importance. C'est le fonds Macron dont on a beaucoup parlé. J'étais avec le président de la République en juillet 21 quand il a fait cette annonce et ça va être voté, j'espère, à l'Assemblée de Polynésie demain et présenté avec le président du pays et le haut commissaire lundi prochain. Alors on peut craindre que les petites entreprises ne soient pas exactement là-dessus. Eh bien, elles, il faut aussi les inciter à monter à bord. Je prends un exemple, on l'a dit lors du séminaire,
Et il sera sans doute important demain qu'ici en Polynésie, comme ça se fait par exemple en métropole depuis longtemps, la tarification électrique ne soit pas nécessairement la même selon le moment de la journée ou selon le moment de la semaine. Il y a moins de demandes d'électricité le dimanche. C'est un exemple que j'aime à citer. Les pensions de famille, plutôt que de laver le linge le vendredi ou le lundi, c'est peut-être mieux de les laver le dimanche parce qu'alors elles auront une incitation avec une tarification électrique plus incitative, un effort du côté d'EDT également. Bien sûr, il faut que les entreprises fassent cette proposition, mais moi j'ai compris à l'occasion du séminaire qu'EDT avait tout à fait compris qu'il y avait demain un intérêt à proposer des tarifications qui incitent non seulement les plus grandes entreprises, on l'a vu dans le reportage, elles comprennent assez spontanément, mais les petites entreprises. Vous savez, je pense que le message de la transition énergétique, aujourd'hui, il est assez largement partagé, mais il faut en effet trouver les moyens d'action pour que des grandes entreprises investissent et pour que des petites entreprises soient aussi encouragées à investir et à modifier leurs pratiques dans un sens qui va de leur intérêt. Dans quel secteur exactement ici en Polynésie on pourrait plus investir que dans d'autres secteurs, des secteurs porteurs d'avenir en termes de transition énergétique? Je pense peut-être au tourisme. Dans tous les secteurs, il faut investir. Il faut investir dans la production. Ça, c'est l'hydraulique, c'est aussi toutes les énergies marines avec un potentiel considérable sur ici la Polynésie française. Mais il faut aussi investir dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Vous le dites bien, le tourisme. Alors, le tourisme, par exemple, ça peut être la maîtrise de l'énergie au sens comment mieux gérer le besoin d'énergie, que ce soit en climatisation ou d'autres manières. Le SWAC, on a parlé du CHPF, il peut être utile aussi pour un certain nombre d'hôtels. La pension, elle, c'est à quel moment je lave mon linge. Et le grand hôtel, ce sera éventuellement un SWAC. Mais on l'a vu dans la distribution, avec l'exemple de Carrefour. Je crois vraiment que tous les secteurs d'activité peuvent être mobilisés pour cela. Et je trouve que c'est une des grandes vertus de la transition énergétique, c'est qu'elle peut vraiment mobiliser l'ensemble de l'économie. C'est un secteur d'activité en soi, il y a des business à développer, il y a des business à exporter, mais il y a des jeunes à former, des jeunes à fixer au pays, des jeunes à attirer, et il y a plein d'innovations à entreprendre sur ce terrain-là. Il y a une compétence forte du pays dans ce domaine. Une partie de la mission que la FEDOM se donne aussi, c'est de faire en sorte que l'État, nous on cherche à avoir de l'influence, mesure quelle est l'importance des Outre-mer et ici la Polynésie française pour réussir la transition énergétique. Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.